Conservation curative? Cure quoi? Oh là là, encore un mot compliqué? Oh là là, faisons simple. Ça vient du latin curar, qui veut dire guérir. Oh, ça va déjà mieux, hein? Mais alors, guérir quoi? Une œuvre serait malade? Et oui, souvenez-vous, la conservation préventive, c'est anticiper, protéger avant que les dégâts ne surviennent. Mais si ces actions arrivent trop tard, l'œuvre commence à souffrir. Imaginons, sur l'échelle du temps de vie d'une œuvre, on peut avoir l'état OK où l'œuvre va bien et est stable. Et là, le trop tard, c'est la perte d'une partie ou parfois de l'œuvre entière à jamais. Et ça, c'est terrible pour notre patrimoine. Et entre les deux, il y a le fameux pas encore, ce moment charnière où l'œuvre commence à souffrir. Elle est fragile, elle appelle à l'aide, mais ouf, rien n'est perdu. Et c'est là que la conservation curative entre en scène. C'est comme des soins d'urgence. Et cette fois-ci, on intervient sur l'œuvre. Objectif, stabiliser, ralentir sa dégradation avant qu'il ne soit trop tard. Par exemple, une peinture dont la couche picturale se décolle, on n'enlève surtout pas la couche, on aggraverait son état. On refixe. Une céramique fissurée, on consolide et on stoppe la fissuration. Bref, quand une œuvre se dégrade, que le patrimoine tire la sonnette d'alarme, la conservation curative entre en scène. C'est le SAMU du patrimoine. Mais attention, on ne fonce pas tête baissée avec du scotch, de la super glue. Oh là là, c'est pas possible. C'est pire. On est réactif, mais avec réflexion, méthode et précision. Avant d'agir, on observe, on documente, on teste. Et surtout, on choisit la méthode la plus douce possible. On établit un protocole de traitement précis et adapté qui est validé par le comité scientifique avant toute intervention. En coordination avec la conservation préventive, la conservation curative stabilise l'état de l'œuvre. Elle ne fait pas disparaître les blessures. Non, mais elle empêche qu'elles s'aggravent. Et parfois, ça suffit à sauver toute une histoire.